Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne consacrée au livre des ombres et au grimoire. Alors je sais que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, à vrai dire moi aussi, pour être honnête, on va pas se mentir, c'est mon outil préféré, je pense que vous le savez depuis le temps. Aujourd'hui on va se retrouver pour 10 conseils quand on veut débuter un livre des ombres et qu'on n'ose pas se lancer. Alors petit disclaimer au début de cette vidéo, deux petites choses. Je vais utiliser le terme livre des ombres dans cette vidéo par commodité. Bien entendu, si vous faites la distinction avec le grimoire, tous les conseils que je vous donne ici s'appliquent également au grimoire. Si vous appelez votre livre des ombres un grimoire et que vous faites un seul tome, ça s'appliquera également. Et si pour vous les deux c'est la même chose, on est d'accord que ça s'applique aussi. Donc c'est par commodité pour éviter d'avoir à dire sans arrêt livre des ombres / grimoire. Je sais que livre des ombres c'est globalement le terme qui est le plus utilisé. Donc on va faire un petit ratio comme ça. Et ensuite, deuxième petite chose avant de se lancer, ça s'applique évidemment aux débutants, mais pas que, parce que on rencontre bien souvent les mêmes problèmes face à cet outil fantastique qu'est le livre des ombres, qu'on ait 10, 20, 30 ans de pratique ou 3 jours, les choses peuvent se présenter exactement sous le même angle. Une fois que c'est dit, allons-y, on avance. Premier conseil que je peux vous donner quand vous hésitez à commencer un livre des ombres, que vous ne savez pas par où commencer, ou que vous avez peur de faire des erreurs, c'est lancez-vous. Allez-y, écrivez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye. Non, bon, j'aurais pu m'arrêter là. Non, ce que je veux dire par se lancer, c'est que c'est souvent le premier pas qui est le plus difficile. C'est comme pour tout. Si vous voulez, quand vous avez votre maison qui est dégueulasse et que vous avez besoin de faire le ménage, mais que vous êtes dans le canapé devant Netflix et que vous n'arrivez pas à vous motiver, en fait, vous allez vous rendre compte que le plus difficile, c'est pas de faire le ménage, c'est juste d'éteindre Netflix et de se lever. Et bien, pour le livre des ombres, c'est exactement la même chose. Le plus dur, ça va pas être tellement de le remplir, ça va être d'y écrire le premier mot. Du coup, si jamais vous avez peur de vous tromper, de gâcher le carnet, de faire n'importe quoi, d'écrire des choses qui ne vous correspondront plus l'année d'après, si vous ne savez pas trop quoi mettre dedans, dans quel ordre, comment l'organiser, quel papier choisir, etc., en fait, vous allez vous rendre compte que toutes ces peurs, ce sont juste des excuses pour ne pas vous lancer. Vous êtes en train de procrastiner, spirituellement parlant, c'est tout. Donc, si vous avez ce magnifique carnet devant vous, dans lequel vous n'osez pas écrire parce que vous avez peur de le gâcher, vous avez peur de le rendre moins beau, alors déjà, c'est complètement faux, mais si vous écrivez un mot dedans, eh bien ça y est, vous avez commencé à écrire. Donc ça y est, c'est fait, il n'y a plus de marche en arrière. Il n'y a plus de marche en arrière, ça se dit pas ce que je raconte. Il n'y a plus de marche arrière. Voilà, c'est mieux. Donc allez-y, écrivez votre nom, écrivez la date, écrivez le titre si vous avez envie de lui donner un titre. On donne souvent un titre à ce genre d'ouvrage, on peut l'appeler bien sûr Livre des ombres, il y en a qui l'appellent Livre des ombres et des lumières, il y en a qui l'appellent Livre des miroirs, il y en a qui l'appellent je ne sais pas, n'importe quoi... Tribulation d'une sorcière en pays étranger, le grimoire de magie violette à pois jaune et à paillettes orange, le druidisme expliqué aux personnes âgées, peu importe. Écrivez quelque chose dedans. Vous pouvez l'écrire au début, vous pouvez l'écrire à la fin également, vous pouvez commencer à écrire sommaire, table des matières, si jamais c'est quelque chose que vous avez envie de faire dedans. Bref, écrivez. Écrivez quelque chose. Ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez coller une image, vous allez écrire un poème, une citation qui a beaucoup d'importance dans votre pratique. L'idée c'est d'écrire un mot, de mettre quelque chose à l'intérieur, même si c'est pas un rituel ou une grande explication par rapport à ce que vous êtes et à votre parcours, vous aurez écrit dedans, vous avez fait le premier pas et du coup, vous allez vous apercevoir qu'une partie de votre phobie de l'erreur va régresser en ayant fait cette chose-là. Il n'a pas à être beau, votre livre des ombres. Il n'a pas à être parfait, il n'a pas à être sans erreur, il n'a pas à être sans rature. L'essentiel, c'est qu'il existe. Un carnet joli mais vide, ça ne sert à rien. Un carnet pas top et rempli de trucs un peu raturés, qui part un peu dans tous les sens, pas organisé, certes, c'est peut-être pas le modèle qu'on voit dans Charmed, mais il existe, il a le mérite d'exister et c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser. Donc pensez à ça. Vous serez très heureux de l'avoir dans quelques années pour regarder votre progression, erreur ou pas. Et vous êtes le seul à le voir.
Donc c'est pour vous, c'est pas pour Instagram, c'est pas pour YouTube, c'est pour vous. Donc allez-y, lancez-vous. Deuxième petit conseil. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'orthographe et la grammaire, ça peut se comprendre, vérifiez toujours ce genre de choses parce qu'il n'y a rien de plus frustrant et de plus rageant que de se rendre compte qu'on a fait une super calligraphie et qu'elle est blindée de fautes. Donc pensez à ça, utilisez un correcteur. Vous pouvez également taper sur l'ordinateur si vous avez des difficultés avec ça et si c'est quelque chose qui vous empêche d'écrire. C'est hyper dommage de s'empêcher d'écrire parce que on fait des erreurs d'orthographe ou de grammaire. Donc servez-vous des outils qui sont à votre disposition. En plus, ça vous permettra de réviser les bases et ça vous permettra de vous purger d'une partie de cette crainte. Cela dit, on va pas se mentir, s'il y a une erreur de temps en temps, on s'en fiche, c'est pas grave. Et si vous raturez, c'est pas grave non plus. Vous avez le droit d'apprendre et l'apprentissage passe aussi par celui de l'apprentissage de la grammaire et de l'orthographe. Donc, n'utilisez pas ça comme une excuse, il y a plein d'outils qui peuvent vous aider à améliorer votre grammaire et votre orthographe, et quelques fautes par-ci par-là, c'est pas bien grave. Là encore une fois, c'est vous qui allez le lire, donc si vous comprenez, c'est l'essentiel. Troisième point qui est très 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 important, n'ayez pas peur des erreurs, parce que les erreurs c'est ce qui permet d'avancer. Si vous avez écrit dans votre livre des ombres un rituel qui n'a pas marché ou qui a mal tourné, le fait de l'avoir écrit c'est pas un échec. Vous n'allez pas vous dire zut, voilà, j'aurais pas dû l'écrire, voilà, il n'a pas marché, j'aurais jamais dû écrire ça. Si, vous avez bien fait de l'écrire. Parce que en l'écrivant, vous allez pouvoir y revenir et vous allez pouvoir l'analyser, essayer de voir pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a mal tourné, et puis de vous en souvenir pour la suite. C'est-à-dire que cette erreur-là, elle va vous servir à vous construire, à avancer, à vous rassurer aussi, en vous disant voilà, j'ai pas fait ce qu'il fallait, à vous corriger également, c'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir apporter des modifications à ce rituel. Et le fait d'avoir ça en trace écrite, la prochaine fois que vous allez écrire un rituel, vous allez vous en souvenir et vous allez vous dire ah, alors ça n'a pas marché la dernière fois, je regarde mon rituel, je vois ce qui n'a pas marché, du coup pour le prochain, je vais faire en sorte de faire les choses différemment pour que ça fonctionne mieux. Donc surtout n'ayez pas peur de faire des erreurs parce que c'est hyper formateur. Il n'y a pas meilleur professeur que l'erreur. Donc c'est super dommage de s'en priver. Très honnêtement, mes premiers livres des ombres étaient blindés de rituels inutiles qui ne marchaient pas. Et c'est grâce à ça que j'ai pu avancer et que j'ai pu faire des rituels qui fonctionnaient mieux. Souvent, quand on est dans le feu de l'action, quand on fait un rituel, on est dans un espèce d'état d'esprit très concentré, très focus, où on a déjà peur de se tromper, on a déjà peur de pas trop faire ce qu'il faut, et du coup on se concentre pas forcément très très bien sur ce qu'on est en train de faire. Du coup d'en garder une trace écrite, ça permet de s'en souvenir très bien et de pouvoir y revenir sans avoir à fouiller dans ses souvenirs et à se dire mince, attends mais j'ai tourné dans quel sens là, Déodile ou Withershins? Je sais plus, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est toujours formateur et n'ayez pas peur surtout d'avoir ce support-là parce que ça va vous permettre de voir et de vous souvenir de ce qui ne fonctionne pas. Quatrième conseil, si ça peut vous rassurer, n'hésitez pas à faire des brouillons. Donc faites un brouillon peut-être sur une autre page ou alors écrivez d'abord au crayon de papier que vous pourrez gommer ensuite pour éventuellement rattraper certaines erreurs, rattraper certaines petites choses. Si vous avez écrit un rituel par exemple, vous pouvez d'abord le compiler au crayon dans votre livre des ombres et ensuite le recopier. Ou sinon vous faites comme moi j'ai un cahier de brouillon pour mes rituels dans lesquels je compile mes rituels et ceux qui ont bien fonctionné et qui me satisfont une fois que je suis arrivée au résultat que je voulais, je les recopie au propre dans mon grimoire ou dans mon livre des ombres selon le rituel en question. Donc n'hésitez pas à faire ça, c'est pas une perte de temps. Même si on est d'accord que c'est pas le plus agréable de faire des brouillons, mais vous allez voir que vite vous allez apprendre à faire des brouillons de plus en plus concis, peut-être sous forme de schémas, de mots-clés, etc. Et vous allez trouver un code qui va vous correspondre et vous allez voir que c'est très formateur. Donc n'hésitez pas, ça peut vous rassurer à passer par le brouillon. Cinquième conseil, n'hésitez pas non plus à laisser des pages blanches, à laisser des pages vierges pour pouvoir éventuellement ajouter des infos, des observations, des modifications sur ce que vous avez fait précédemment, surtout si vous sentez que le sujet sur lequel vous écrivez est assez vaste et que vous n'en avez pas fait le tour. Donc laissez-vous des espaces, laissez-vous du vide dans votre livre des ombres parce que ça peut vous permettre
de rajouter des choses. C'est un livre qui doit être vivant, qui doit suivre votre progression, votre évolution, votre travail. Du coup, si vous ajoutez des choses, c'est pas un non-sens. Il y a plein de pages, y compris dans mon grimoire, où j'ai laissé des espaces vides pour pouvoir rajouter des choses derrière. Par exemple, dans mon grimoire, j'ai compilé toutes les plantes que j'utilise. Et comme je sais que je vais probablement en découvrir d'autres, je me suis laissé 2 pages entièrement vierges pour pouvoir les rajouter si besoin est. Voilà, donc laissez-vous de la place. Alors évidemment, si vous utilisez un logiciel informatique ou un classeur, vous n'avez pas ce problème. Mais si vous utilisez un livre classique, ça peut quand même vous sauver la vie et vous éviter d'avoir une page entièrement blindée sur un thème, bien faite, bien cohérente, et puis de vous retrouver un an plus tard à vous dire mais punaise, mais j'ai oublié, c'est ça que j'aurais dû mentionner, et de vous dire ah, je le mets où du coup. Donc pensez-y, si vous êtes sur un sujet suffisamment vaste, laissez-vous toujours un petit peu de marge justement pour permettre au livre de grandir en même temps que vous. 6e, comme ça, 6. Laissez quelques pages vierges au début et à la fin, surtout au début et ou à la fin de votre livre. Si vous avez un livre qui n'est pas organisable comme un classeur ou comme un logiciel, pour pouvoir faire une table des matières ou un sommaire et pouvoir vous y retrouver plus vite. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut rendre des services et qui peut vite s'avérer indispensable. Si vous êtes comme moi j'écris vraiment au rythme où j'avance, donc il n'y a absolument aucune organisation dans mon livre des ombres. Mon grimoire est un peu plus organisé, mais encore, Et encore, c'est pas ça. Mais mon dodu, donc mon livre des ombres, oui, il s'appelle Dodu. Et non, je ne l'ai pas écrit sans son nom. Mon livre des ombres s'appelle Dodu, mon grimoire s'appelle Gros. Voilà. Comme quoi on peut leur donner des titres, vous voyez, qui sont un peu what the fuck. Bon, trouvez le vôtre, vous verrez. Bref, en tout cas, il est très bordélique, on va dire. Et c'est vrai que quand je cherche une info, des fois, je peux y passer un temps assez considérable, alors que du coup, avec un petit sommaire, une petite table des matières plutôt, ça va beaucoup plus vite, ça fait gagner un temps précieux. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas laissé de page blanche ou si vous n'avez pas assez laissé de page blanche et que vous vous retrouvez avec un thème que vous allez devoir écrire plusieurs fois, vous allez pouvoir le faire figurer sous une seule entrée dans votre table des matières. Donc par exemple, je ne sais pas, vous avez fait un truc sur les vies antérieures sur la page 7, vous avez réécrit sur les vies antérieures sur la page 48, vous allez pouvoir noter dans votre table des matières vie antérieure 7,48. Comme ça, vous allez pouvoir vous y référer très rapidement et ça donne à votre livre beaucoup plus de cohérence et ça lui donne une organisation qu'il n'a pas forcément dans la matière. Donc c'est plutôt quelque chose qui peut être intéressant. Qu'est-ce que j'avais? 7e, on est à 7, comme ça. 7. 7e conseil, si une page vous déplaît ou si elle n'est plus d'actualité, vous avez le droit de l'écrire, de le noter, mais surtout, ne l'arrachez pas. Cette page, c'est un témoin de votre avancée, c'est un témoin de votre évolution, et même si vous êtes tenté, c'est normal, on l'est tous, d'avoir un livre le plus parfait, le plus représentatif, le plus exact possible, le fait de garder les couacs dedans, ça vous rendra de fiers services et ça, c'est quelque chose qui sera bientôt précieux dans les années à venir. Très honnêtement, j'ai pratiqué la politique de la page arrachée et je le regrette énormément aujourd'hui. C'est-à-dire que j'avais un de mes premiers livres des ombres, enfin, qui était le 5e en réalité, mais vrai livre des ombres, qui était un livre d'or, parce qu'à l'époque, Paper Blanks n'existait pas. C'était un livre d'or que j'avais fait, donc j'avais quoi? J'avais 12 ans 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais écrit donc les rituels, les trucs qu'on écrit quand on a 12-13 ans. Et arrivé à la vingtaine, j'ai voulu récupérer ce livre que j'avais laissé un petit peu de côté. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arraché toutes les pages que j'avais écrites pour mettre les choses bien au propre, bien claires, bien mises. Sauf qu'aujourd'hui, ce que j'ai écrit à 20 ans ne me convient toujours plus. Et du coup, ce livre qui aurait pu être un témoin de mon évolution, eh bien du coup, n'est témoin de mon évolution qu'à partir de 20 ans. Et c'est hyper dommage. Parce que ça aurait pu être une espèce de Madeleine de Proust, ce livre. Ça aurait pu être un témoin de mon évolution. Et c'est toujours hyper intéressant de se replonger dedans des années après. Donc, maintenant, ce que je fais, il y a une page qui me va plus, je l'écris. J'écris en haut ou à travers, ou je colle
une étiquette par-dessus ou quoi que ce soit où je mets voilà, c'est quelque chose que je ne referai pas, ou ça ne me correspond plus, ou je ne pense plus de cette façon-là et je renvoie une entrée suivante où j'avance un peu plus. Alors dans mon livre des ombres, je ne l'ai pas encore fait parce qu'il est très récent, je l'ai que depuis 2014, du coup j'ai pas encore évolué assez, mais dans mon dans mon grimoire, que j'ai commencé en 2006, il y a des choses qui ne sont plus d'actualité et je l'ai noté. Alors je l'ai noté au crayon parce que voilà, mon grimoire a un aspect sacré, mais je l'ai quand même noté. Il y a quelque chose en particulier qui a changé de façon fondamentale et je l'ai écrit et ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, quand je le relis, je me dis ah oui, c'est vrai, j'ai été cette personne-là. Et bien cette personne-là, c'est pas une erreur, c'est un élément de ma personnalité qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Donc soyez indulgents avec votre moi du passé et célébrez-le, votre moi du passé. Laissez-lui la place de s'exprimer encore. Laissez-lui la place d'exister, votre moi du passé. Ne l'arrachez pas, c'est trop triste. 8e conseil. Si vous avez des tremblements, que vous êtes malvoyant, que vous souffrez de dyslexie, de dyspraxie ou de etc., surtout, ce n'est pas un prétexte pour ne pas avoir de livre des ombres et surtout, c'est pas quelque chose qui doit vous freiner. Aujourd'hui, on a plein d'outils qui sont à notre disposition pour nous permettre de faire les choses malgré ces obstacles que la vie a mis sur notre chemin. C'est pas quelque chose qui vous rend inférieur, c'est pas quelque chose qui vous rend nul, c'est pas quelque chose qui vous rend brouillon ou quoi que ce soit. Bien au contraire, ça fait votre spécificité. Et ben c'est bien. Au contraire, vous allez pouvoir avoir la fierté de vous dire ah ouais, je tremble, et ben je m'en fous, je vais quand même faire un grimoire, un livre des ombres, etc. Donc vous pouvez tout à fait imaginer utiliser du traitement de texte, sachant qu'on a également des logiciels et des applications qui permettent aussi de dicter un texte pour avoir le texte retranscrit à l'écrit. Donc il y a plein d'outils qui peuvent vous servir, n'hésitez pas à les utiliser et c'est pas parce que c'est pas du parchemin et de la plume et de l'encre que ça vaut moins. Donc là encore, ne laissez pas ces aléas de la vie vous freiner, c'est trop dommage. Lancez-vous quoi qu'il en soit et servez-vous de tous les outils que vous pouvez avoir à disposition. 9e conseil. On voit pas mon autre main. J'ai plus de place. 9e conseil, donc ne vous restreignez surtout pas en faisant une liste de ce que vous devez mettre dedans. Alors, il y a plein de listes qui existent sur internet et qui nous donnent des idées pour le grimoire ou le livre des ombres. C'est top, mais il faut que ça reste des idées. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est tentant de faire un plan. Moi, je l'ai fait. Hein. Donc voilà, j'avais fait un plan pour mon grimoire où je m'étais dit, voilà, je vais mettre ça et ça. J'avais même compté les pages pour savoir où est-ce que j'allais mettre chaque élément, etc. Et en fait, c'est un carcan. Ça, c'est vraiment quelque chose... Alors, sauf si vous êtes très rassuré par ce genre de choses, mais c'est quand même assez rare qu'on soit carré à ce point-là. Moi qui suis très carrée, je ne le suis pas à ce point. Donc ne vous mettez pas de limitation par rapport à ça. Suivez votre pratique, suivez vos recherches, vos aspirations. Laissez-vous libre d'explorer, de tâtonner, d'avancer selon vos envies du moment, même si c'est pas cohérent dans la longueur. C'est-à-dire que par exemple, là, vous avez envie de parler des sabbats. On approche de Beltane, vous êtes hyper enjoué à l'idée de Beltane, vous avez fait plein de recherches. Donc ouais, chouette, vous allez écrire une super page sur Beltane et puis vous vous dites, bah c'est dommage, j'ai commencé à écrire sur Beltane, je vais faire les 8 sabbats. Sauf que vous n'êtes pas du tout dans le mood de Lissa, dans le mood de Lunasa et des sabbats suivants, vous êtes dans Beltane. Et après, ce que vous avez envie de faire, c'est pas tellement les sabbats, c'est, je sais pas, les feuilles de thé par exemple. Eh bien laissez, c'est pas grave, les sabbats vous y reviendrez au moment où vous en aurez besoin. Au pire, laissez des pages blanches. Sinon, carrément, avancez. Avancez, puis vous les écrirez plus tard. C'est pas grave si c'est pas dans l'ordre. Donc, le problème, c'est que si vous faites en vous imposant un programme, vous allez avoir une page qui vous inspire, qui va être au top. Vous allez vous forcer pour la suite, ça va moins vous inspirer, ce sera moins bon. Et surtout, vous allez vous empêcher d'écrire des choses qui vous inspirent. C'est-à-dire que là, vous allez vous empêcher d'écrire les feuilles de thé, et peut-être qu'au moment où vous allez vous dire, voilà, ça y est, j'ai fait des sabbats, je peux écrire les feuilles de thé, eh bien les feuilles de thé ne vous inspireront plus autant, et du coup, vous aurez plus cette même énergie à mettre dedans. Du coup, c'est vrai que c'est mieux de suivre quand même ces tripes et ces envies,
et ses passions du moment pour écrire, parce que quand on est très inspiré par quelque chose, on est tout de suite beaucoup plus productif par rapport à ça. Donc ces listes-là, elles sont utiles, mais pour vous donner une base de réflexion, pour vous donner des idées quand vous manquez d'inspiration, pour nourrir un petit peu votre programme propre, mais surtout votre programme doit rester le vôtre, pas celui de quelqu'un d'autre. Et enfin, le 10e et dernier conseil, dédramatisez vos erreurs. Tout le temps. Les ratures, les fautes, les échecs, ça ne doit pas vous arrêter, ça ne doit pas devenir, on va dire, des tâches dans vos pages, ça ne doit pas devenir quelque chose de moche dans votre pratique, tant visuellement que psychiquement. Vous pouvez même en faire quelque chose de joli et d'amusant et de sympathique à croiser dans vos livres. Par exemple, au lieu de rayer, de raturer, d'arracher les pages, essayez de corriger ça de façon complètement décomplexée, pourquoi pas même rigolote ou esthétique. Vous pouvez coller un sticker sur une faute d'orthographe. Vous pouvez, moi ce que je fais, c'est que quand je fais une faute d'orthographe ou d'inattention souvent, parce que moi j'ai un syndrome en fait, je mélange les lettres dans certains mots, je ne sais pas pourquoi, et j'ai tendance à écrire la dernière lettre d'un mot à la première lettre du suivant. Par exemple, si j'écris des pages, je vais écrire DE, plus loin spage. Ça, c'est un truc que je fais tout le temps. C'est chiant. Mais parce qu'en fait, je pense trop à ce que je vais faire derrière et des fois, j'écris un peu trop vite. Donc, si jamais ça vous arrive, ce genre de choses, où j'écris le mot d'après, j'oublie un mot, bref. Je mets une flèche et je mets oups. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé dans un livre que j'adore, qui s'appelle Petit précis de cuisine elfique par Yannick Germain. Donc c'est un livre qui est paru aux éditions Au bord des continents, si ma mémoire est bonne. Alors c'est un livre qui date un petit peu, qui est sous forme de grimoire, donc c'est des recettes féeriques. Et c'est entièrement fait à la main, c'est entièrement calligraphié. C'est donc un livre très artistique. Les pages ont demandé énormément de temps et de travail. Et en fait, il y a certaines fois où il a fait des erreurs, où il a fait des fautes, il a rayé, il a mis une petite flèche et il a écrit oups. Et moi, quand j'avais lu ça, j'ai lu ce bouquin, je devais avoir, je sais pas, 11 ans, quelque chose comme ça, et je me suis dit, mais c'est génial! Il a osé, quoi, oula, il a osé mettre ça, et du coup, j'ai toujours fait ça. Donc moi, je fais une rayure, une petite croix, puis je mets une flèche, oups. Comme ça, c'est hyper assumé. C'est regardez, j'ai fait une erreur, et regardez, oups, c'est pas grave. Voilà. Donc vous pouvez aussi coller des fleurs séchées, ou si vous avez écrit un mot mal, mais que du coup vous n'avez pas envie de le rayer en entier, faites un slash et écrivez-le correctement derrière. Bref, essayez de vous corriger de façon un peu dédramatisée pour bien montrer à votre moi du futur, quand elle reviendra ou quand il reviendra sur ce que vous avez écrit, que bon, c'est pas si grave, c'est jamais qu'une erreur, ça fait rien. Donc ne cherchez pas forcément à cacher vos erreurs, à les dissimuler, vous avez le droit de les mettre en pleine lumière, vous avez le droit de les assumer, et c'est pas grave. À partir du moment où elles vous servent de leçon, vous pouvez très bien afficher vos erreurs, c'est absolument pas un problème. Voilà, donc j'espère que ça vous aura motivé. Je compte sur vous pour prendre la plume et vous lancer tout de suite. Allez tout de suite écrire votre grimoire, votre livre des ombres, votre whatever, livre de la magie, du pied gauche, peu importe. Bref, essayez surtout de ne pas vous priver de cet outil fabuleux pour de mauvaises raisons. On est tous capables de tenir un livre des ombres, qu'on ait des talents artistiques ou pas. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée, matinée, soirée, quel que soit le moment pendant lequel vous regarderez cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, prenez un grand soin de vous, portez-vous bien et surtout, restez magiques. Bye!